Et on se retrouve pour les Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Bernard Praz-Desclaux, vous le voyez, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes le fondateur d'Iwinvest. On commence à toute vitesse avec Renault. Et on l'évoquait au début de ce live, le 4e constructeur automobile mondial veut accélérer sur le leasing en s'alliant à la banque espagnole Santander. Et techniquement, son titre caracolé en tête du CAC vendredi suite à une note favorable d'UBS. Il faut dire que Renault surperforme son indice de référence. C'est ça. Et en fait, là, on est face à une valeur dont beaucoup d'analystes, sur laquelle beaucoup d'analystes ont été négatifs durant de longues années. Et après, c'est une valeur qui s'est inscrite durant toute l'année 2023 dans un long trading range qui était situé entre les 30 et les 39 euros. Et elle s'en est extraite en fait au mois de mars. Et avec une accélération très forte, puisqu'elle est pratiquement venue toucher les 50. Depuis cette zone des 50, on le voit bien sur le graphique à l'écran, elle est venue réaliser en fait un pullback dans mon nuage BSI, qui est un indicateur propriétaire. Et là, en fait, en fin de semaine, vendredi, elle est venue casser ces hauts, elle est venue clôturer au-delà des 50. Et alors là, il y a deux solutions, et là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit que ce matin, on est en train justement d'hésiter, puisqu'on est en train de repasser sous les 50, qu'on perd 1,5%, et donc la journée va en fait être une journée clé. Si jamais, sur la journée, nous avions une clôture supérieure à la clôture de ce vendredi, voire même supérieure au haut de ce vendredi, qui était situé sur les 50,66, à ce moment-là, on aurait potentiellement en fait un signal à l'achat qui ouvrirait la porte des 54,50 et des 55 euros. Si c'était le cas, vraiment, ça nous offrirait un signal à l'achat très intéressant. Par contre, on va rester calme sur la journée, notamment du fait, bien évidemment, que les marchés américains sont fermés, que les marchés londoniens aussi le sont. Et donc, on va juste surveiller ça. Il faudra vraiment attendre ce soir, voir si l'on a ce signal ou pas. Si l'on n'avait pas ce signal, à ce moment-là, ça voudrait dire que peut-être la valeur, après ce fort rebond, puisqu'elle est passée de 32 à 50 à moins de 5 mois, donc une hausse plus que significative, peut-être qu'elle va à nouveau s'inscrire dans un trading range comme elle l'avait fait en 2023 durant plusieurs trimestres. Et à ce moment-là, il faudra se pencher pour des achats sur repli. Donc pour le moment, je suis positif prudent, positif éventuellement agressif au cas où la valeur viendrait à clôturer au-delà des 50,66 ce soir. Voilà, donc reste à surveiller cette valeur, mais pour le moment, si on l'a en portefeuille, quoi qu'il arrive, on la conserve, puisque les niveaux pour l'invalidation du mouvement haussier sont très éloignés.